Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul, je suis Georgina. Alors, nous allons faire les énergies du signe de la Vierge pour le mois de février. Professionnel d'abord et ensuite sentimental. C'est un tirage général, mes chers amis. Ne l'oubliez pas, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et sinon laissez le reste de côté parce que si vous forcez à regarder un tirage, vous n'allez pas y arriver et ça va vous dégoûter, tout simplement. Alors, l'énergie de la Vierge. Ici, nous avons eu les énergies principales pour le mois de février. Nous avons eu le silence. Le silence, on vous invite, peut-être que vous aurez besoin, quel que soit le domaine sentimental ou professionnel, à être dans la solitude, à étudier une situation, à retrouver une lanterne intérieure, à retrouver une vision claire, une clarté mentale, pour voir clair, pour mettre en place une transformation et une libération. On vous dit justement, cette solitude, ce silence vous permet de vous relier aux forces sacrées de la nature et de la matrice de toute vie. D'où on transforme les choses et on met en place les libérations. Ici, nous avons eu le positionnement. On vous dit de savoir accepter le choix de l'autre et d'oser aussi vous positionner. Même, vous devez dire ce que vous pensez réellement. Ce n'est pas parce que il y a des refus vis-à-vis d'une situation que le monde vous en veut. En fait, c'est ça. Mais acceptez la situation et sachez également dire ce que vous pensez. Sachez dire vos idées. Sachez aussi vous défendre concernant un domaine en particulier. Peut-être que par rapport à ce positionnement également, vous voyez, on dirait qu'elle médite. Vous devez écouter votre intuition. Vous devez être dans la solitude, dans le silence, pour justement retrouver cette vision claire, pour retrouver cette sagesse, pour pouvoir justement se positionner avec intelligence. Pour mettre en place, en se positionnant, on met en place la force de conviction. On a la foi en nous, on a la force de convaincre qui que ce soit parce que nous avons pris le temps de prendre soin de nous. Nous avons pris le temps de savoir ce que nous voulons pour que tout puisse devenir possible. D'où la nouvelle page. Donc, on est dans la solitude, dans le silence, on se positionne et on a la force de conviction qui nous emmène à mettre en place la transformation et la libération de celle-ci parce que nous allons dorénavant écrire une nouvelle page. On vous dit par rapport à la nouvelle page de vous attendre aux changements qui vont s'annoncer. Donc, ça sera quelque chose de positif. Et ici, encore, nous avons eu « Soyez calme ». Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements que vous allez vivre, on vous demande d'être dans le calme. Dans le calme, dans le silence, dans la solitude, pour pouvoir aller vers quelque chose de concret. Alors, nous allons mettre ceci sur le côté parce que vous êtes à la fin d'un cycle pour débuter un nouveau cycle. Donc, vous allez écrire une nouvelle page. Pour écrire cette nouvelle page, vous aurez besoin de vous retrouver, faire une introspection sur vous pour savoir quelle est votre voie, quel est l'appel de votre âme au niveau professionnel qui vous permettra d'aller vers quelque chose de concret. Alors, nous allons commencer au niveau professionnel. Ici, nous avons eu la bête. Peut-être que dans le passé, fin janvier ou les mois passés, vous étiez dans l'indécision. Vous étiez dans l'ombre, comme on dit, dans l'ombre, le ténèbre, dans les ennuis au niveau professionnel. Peut-être que pour d'autres, vous n'avez pas su
voir les mystères qui se cachaient dans une situation. D'où cette sensation d'être dans l'obscurité. Vous n'avez pas pu savoir la voie qui vous correspond réellement. Ou, pour d'autres, vous avez dû subir les échecs, quels que soient les échecs en question. Mais qui nous emmène à Merlin. Par rapport à ce que vous avez vécu, en vous, ceci vous a permis d'aller vers le Merlin, c'est-à-dire à avoir la magie de cette situation, à avoir la magie des épreuves que vous avez vécues, qui vous permet de reprendre le contrôle, de reprendre la maîtrise de cette situation, de vous rendre compte que vous avez l'art entre vos mains. Vous êtes l'alchimie de votre vie. Vous allez vers une forte imagination pour mettre en place votre créativité ou un projet qui vous correspond réellement. Alors, nous allons l'énergie présente pour le mois de février. Quelles sont les énergies Nous allons couper. Nous avons eu la botte, les bottes de 7 nains. Et ensuite, nous avons ici la roulotte. Donc, peut-être que vous voulez pour d'autres créer un projet au sein de votre maison, au sein de votre foyer. On vous dit par rapport à cela, il y a une protection. Vous avez créé des fondations solides ou on vous invite à mettre des fondations solides, à construire quelque chose de durable au sein de votre foyer. Et ceci va vous emmener vers les bottes de 7 lieux, c'est-à-dire vers un exploit qui va avoir une victoire, vers un avancée, une progression concrète. Ceci va vous permettre également de gagner en ascension et pour aller vers la réussite de votre projet. Il y a du vent, il y a la tempête aujourd'hui, là, c'est fou. C'est dingue. Alors, les énergies présentes, s'il vous plaît. Ouais, je pense que vous voulez vraiment créer quelque chose. Alors, les énergies présentes pour les signes de la Vierge au mois de février, au niveau professionnel. Nous avons eu les fées marraines et la carrosse, le carrosse et Alice. Ici, vous allez vers l'innocence, vous allez vers la jeunesse, vous allez vers la pureté de votre âme et de votre situation professionnelle qui vous emmène à vivre dans la simplicité, dans la curiosité concernant un domaine en particulier. D'éveiller votre enfant intérieur parce qu'il y a une protection du ciel, il y a une protection, une bénédiction du ciel. Vous avez le soutien du ciel concernant la mise en place de vos projets. Avec le carrosse, on vous dit, vous allez vers... S'il y a eu des conflits, il va y avoir les arrangements qui vont vous permettre de mettre en place des nouvelles opportunités. Pour d'autres, vous allez vers la chance, vers les gains au niveau financier et c'est le cadeau de la vie. Alors, quels seront vos obstacles pour le mois de février au niveau professionnel? Quels seront vos obstacles au niveau professionnel? Alors, nous avons une seule carte. Nous allons poser la question. Quels seront les obstacles pour les vierges au mois de février au niveau professionnel? Quels seront les obstacles pour les signes de la Vierge au niveau professionnel pour le mois de février? Ah, ok. Waouh! Oh, c'est trop là. Désolée, je ramasse un instant. Alors, celle qui était tombée, je pense que c'est celle-ci. Le changement est dangereux avec et les mémoires émotionnelles. Voilà, nous n'allons pas tous les prendre. Et que vous êtes nul, et que vous n'êtes pas digne d'aimer, et que la matière est dangereuse. Bon, ok. Alors, ici, nous avons eu l'obstacle déjà.
c'est les sacrifices. Hein. Cette sensation d'être de sacrifier quelque chose, cette sensation de lutter, cette sensation d'être toujours dévoué vis-à-vis des autres et on ne récolte pas le succès. Ou pour d'autres, par rapport à ce sacrifice, on a envie, on est dans la tristesse. Cette tristesse nous amène à renoncer à quelque chose, à renoncer à notre idée, à renoncer à ce qui nous tient réellement à cœur. En fait, ce sont des croyances qui nous bloquent. Hein. D'où l'obstacle sera aussi que vos croyances, que vous n'avez pas de valeur dans votre domaine. Hein. Donc, c'est les croyances. Et c'est parce que vous traînez avec vous les mémoires émotionnelles. Hein. Et que vous êtes nul dans votre domaine. Et que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et que Dieu est mauvais également pour certains d'entre vous. Et que vos croyances à ce que le changement est dangereux dans votre domaine. Quel que soit le changement dans lequel vous allez être, en fait, ce n'est que vos croyances, ce n'est que les mémoires que vous traînez avec vous depuis cette vie-là. D'où ce mal-être intérieur, d'où cette sensation de sacrifice, ce mal-être profond. En fait, ce sont vos croyances limitantes à mettre quelque chose en place parce que dans le passé, vous avez eu pas mal de difficultés, pas mal de pertes, pas mal de les projets qui n'ont pas abouti, ce qui est imprimé en vous, dans votre ADN, d'où là vous êtes en train de quitter la fin d'un cycle parce que vous êtes en phase de transition, d'où ce mal-être. D'où ce mal-être et le mental vous bloque concernant la mise en place de quelque chose. Mais vous allez aller vers la solitude et le silence pour pouvoir comprendre ce mal-être et mettre en place une transformation et une libération pour mettre quelque chose de concret en place. Alors, nous allons voir quelles questions vous devrez vous poser au niveau professionnel. Quelles questions vous devrez vous poser au niveau professionnel? Quelles questions les vierges doivent-ils se poser au niveau professionnel pour le mois de février? Quelles questions les vierges doivent-ils se poser au niveau professionnel? Alors, quel est mon besoin actuellement? Quel est mon besoin? Je crie. Qu'est-ce que j'ai besoin actuellement? En étant dans les sacrifices, dans cette instabilité au niveau émotionnel, en se rendant compte que ce sont nos croyances, le mental limitantes, en se retrouvant dans cette situation-là, on se dit, mais quels sont mes besoins? Quel est mon besoin actuellement par rapport à cette situation? Et nous allons voir. Vous pouvez avancer rapidement, mes chers amis. Alors, la question. De quoi nous parle? Quel est ton besoin pour les vierges, s'il vous plaît? Nous avons eu, oula, 2 cartes. Nous avons eu la tour et régénération. Alors, de quoi nous parle la tour, s'il vous plaît? Oups, la tour concernant les ennemis et nous sommes en pleine guérison. Et la jeunesse pousse. La jeunesse pousse, waouh. Punition, doute pour mettre en place la naissance de quelque chose. L'équilibre, on a besoin de trouver l'équilibre. Donc en se posant ces questions-là, ce tourment est nécessaire parce que vous avez besoin de trouver un équilibre en vous-même pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Ici, nous avons l'enfermement. L'enfermement, c'est les ennuis, la solitude, cette sensation d'être dans le désert parce qu'on n'arrive pas à trouver d'issue. On est vidé parce qu'on a donné trop d'énergie concernant les ennemis, concernant une rivalité, concernant une dualité, concernant les adversaires
qui nous met dans un mal-être profond, notre côté ombre et lumière. Hein. Mais nous sommes en pleine guérison. Nous sommes en train de nous rendre compte que finalement, hein, on doit modérer les choses. Hein. Tout ceci, on a retenu des leçons. On doit passer à autre chose maintenant. Nous sommes en pleine guérison au niveau de l'instabilité, au niveau émotionnel, cette dualité qui est en nous, hein, parce que nous sommes en pleine régénération. Nous sommes en pleine purification, en plein nettoyage pour épurer les punitions, les ennemis, le doute. D'où la tempérance invite. Peut-être que pour d'autres, on vous invite à boire beaucoup d'eau. Hein, beaucoup d'eau pour mettre en place cette nouvelle naissance que vous voulez. Hein, pour mettre en place tout ce qui est en gestation en vous, pour que tout ce qui est en gestation puisse s'éclore. Hein. Peut-être pour d'autres, vous devez patienter un peu concernant la mise en place de vos projets avec la tempérance. Vous avez d'abord besoin de retrouver un équilibre. Un équilibre en vous-même et un équilibre vis-à-vis de votre métier. Parce que le 2, c'est l'équilibre après avoir eu la dualité, les oppositions, parce qu'on a fait le choix, on a réfléchi de quitter cette dualité pour pouvoir aller vers un équilibre, pour aller vers les partenariats. D'où la naissance de quelque chose qui est en gestation en nous. Waouh! D'où quel est mon besoin exactement? Alors, nous allons demander comment ça va se dérouler le chemin à suivre. Alors, comment vont se dérouler les événements et le chemin à suivre? Waouh, nous avons eu le crocodile, nous avons eu la clochette et ça, ok. Comment vont se dérouler les événements, s'il vous plaît? Alors, le crocodile, pourquoi nous parle le crocodile, s'il vous plaît? Le crocodile concernant les peurs, c'est incroyable. Et la fée clochette. La fée clochette. La fée clochette concernant une situation qu'on n'arrive pas à démêler. Hein, qui nous empêche à mettre quelque chose en place. Là, c'est trop, mes chers amis. La baguette magique, hein, s'il vous plaît. Ok, en pleine guérison avec purification, pardon, c'est incroyable. Et le chaperon rouge. Le petit chaperon, le chaperon rouge. Elle allait se retourner, mais bon. Ah, c'était le passé, la carte du passé. Hein. Oups. Le chaperon rouge, vigilance. Ok. Donc, ce qui va se passer, comment les événements ils vont se dérouler, c'est que vous allez être dans la peur. Encore ici, vous voyez, peur, peur, les deux qui sont là, peur, peur. Vous allez être dans la peur, dans l'angoisse, hein, dans les appréhensions, dans l'insécurité, hein, d'où on est immobile, on n'arrive pas à mettre en place quelque chose parce qu'on a des craintes, des frayeurs encore ici. Hein. Mais par rapport à ces craintes et ces peurs, ça nous met, ici, nous avons eu dans l'incapacité à mettre quelque chose en place, dans l'incapacité à prendre une bonne décision, dans l'incapacité à passer à autre chose. Hein. Parce que nous sommes peut-être dans l'insuffisance de moyens, dans la faiblesse, dans le manque d'énergie, dans le non illogique de mettre quelque chose en place. Mais on nous dit que par rapport à cela, vous allez pouvoir abandonner. Hein, abandonner tout ceci. Avoir une confiance en vous, la foi en vous, hein, et lâcher prise concernant les événements à venir qui vous permettra de mettre en place concrètement ce que vous voulez, à communiquer par message, par écrit. Hein. Pour d'autres, vous devez faire attention aux signes parce que l'univers vous envoie des signes et vous allez aller également, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vers la clairaudience pour écouter les messages que l'univers vous envoie concernant la direction au niveau professionnel.
Et ici, nous avons eu la baguette magique. Il va y avoir, en écoutant les signes, vous allez pouvoir vous pardonner ou pardonner aux autres. Parce que vous êtes en pleine purification au niveau énergétique, au niveau de l'instabilité émotionnelle. Purification qui vous permet de retrouver une bonne santé, qui vous permet de vous retrouver en alignement avec vos souhaits, avec vos désirs qui vous emmènent à la baguette magique, à trouver une issue, à avoir la solution, trouver la clé en question, d'asseoir votre pouvoir ou de gagner en pouvoir, d'ouvrir la porte vers quelque chose de concret. Mais vous avez, peut-être que vous êtes dans la vigilance, vous allez être dans la vigilance. Vous allez être dans la vigilance concernant la mise en place de vos projets ou dans la méfiance. Peut-être qu'il va y avoir, pour d'autres, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des hypocrisies, d'où les complots par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Mais on vous dit, vous devez étudier cette situation. Peut-être que pour d'autres, vous devez étudier cette situation parce que ça vous a permis de voir une vision claire. Ça vous a permis ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. C'était une initiation de passer par là pour pouvoir écouter votre moi profond, pour avoir une confiance en vous, de communiquer clairement votre avis, de vous positionner avec intelligence, avec sagesse pour mettre en place vos projets. Pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de retourner à l'école parce qu'avec la vigilance, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop, vous êtes un peu perdu. Ou vous êtes dans la méfiance, est-ce que je fais? Je reprends les études, je reprends une formation pour mettre en place quelque chose d'autre, une nouvelle voie. Je n'en sais rien. Donc, on vous dit que malgré les trahisons que vous avez eues, malgré les échecs que vous avez eus, ceci est un apprentissage. Vous devez passer par là. Ça vous a permis d'avoir la capacité de couper avec ceci et aller vers quelque chose qui vous correspond. J'espère qu'il parlera à quelqu'un ce tirage. Alors, la réponse. Quelle est la réponse de ce tirage, s'il vous plaît, au niveau professionnel? La réponse, s'il vous plaît, la réponse de ce tirage. Ça passe drôlement vite. La réponse de ce tirage, s'il vous plaît. La réponse de ce tirage. Ok, nous avons eu 3. Nous avons eu le Merlin, nous avons eu les douceurs encore et nous avons eu l'empoisonnement. La réponse, s'il vous plaît, de ce tirage. Oups là. Travail. Les douceurs, de quoi ça nous parle? Les douceurs nous parlent de la rupture, des placements. Et l'empoisonnement, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une énergie masculine. Soit un masculin, quelqu'un qui est en face de vous, soit c'est une énergie d'action. D'action pour de prendre la force, d'asseoir son autorité pour briller, pour pouvoir aller vers quelque chose. Donc l'empoisonnement, c'est une erreur. En fait, ce que vous avez eu, c'est une erreur concernant les... En fait, vous avez les conséquences d'une erreur que vous avez prise dans le passé. Peut-être pour d'autres, un mauvais choix, d'où ce résultat-là. Mais vous allez vers la force. Vous allez vers une bonne énergie qui va vous permettre justement d'asseoir votre autorité avec sagesse, de vous positionner enfin, si vous avez laissé trop les choses traîner, d'asseoir votre pouvoir, de rayonner. Peut-être qu'il y a une protection au niveau paternel pour certains d'entre vous également. Ici, on nous dit, il va y avoir une rupture, il va y avoir une cassure. Peut-être que vous allez mettre fin à l'empoisonnement que vous avez eu. Vous allez couper. Il va y avoir une séparation, une cassure, un éloignement avec l'empoisonnement. Peut-être que pour d'autres, vous allez prendre du large, vous allez partir en déplacement. Il va y avoir un déménagement. Vous allez pouvoir explorer d'autres horizons. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir des déplacements à l'étranger, je n'en sais rien, qui va vous emmener à une transformation, à constater une évolution concrète au niveau professionnel et à vous métamorphoser par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et ici, nous avons eu le travail. Le travail, c'est
comment dire, le travail intérieur ou le travail professionnel. Concernant votre activité, peut-être que vous allez avoir beaucoup de tâches, vous allez devoir, concernant votre créativité, concernant votre travail, vous avez tous les atouts en main. Vous avez tous les atouts pour reprendre la maîtrise de cette situation, avoir une forte imagination au niveau de votre créativité, parce que vous êtes l'alchimiste de votre vie, concernant vos talents. Donc, c'est quelque chose de positif. Alors, le bilan en tiré par rapport à ce tirage. Le bilan en tiré, nous avons eu le bonheur. Le bilan en tiré, c'est que vous devez retrouver le bonheur. Vous devez retrouver la joie. Vous devez retrouver le bien-être. Parce qu'il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir une illumination. Une vision claire de ce que vous voulez. Vous allez savoir, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, pour d'autres, une révélation, pour aller à la découverte d'un autre domaine, peut-être. D'où une révélation que tout ce que vous avez vécu, c'est un apprentissage. Ça vous a permis d'aller vers quelque chose de concret. Ça vous a permis d'aller vers votre vraie mission, vers votre voie. Ou peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de suivre une formation, de suivre les études, de vous renseigner, de vous instruire, pour gagner en capacité de connaissances, pour pouvoir mettre en place vos projets. Donc, je pense que vous allez, pour d'autres, vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses. En fait, le bilan tiré, c'est que vous devez vous renseigner, reprendre les études, trouver des solutions pour qu'on puisse vous guider dans une bonne voie, ou dans les démarches à suivre. Ici, nous avons eu le bonheur. On vous invite justement, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie, vous allez pouvoir vous aimer, retrouver la joie, retrouver les plaisirs de la vie, être satisfaite concernant ce que vous souhaitez mettre en place, cette formation, l'apprentissage, quelque soit ce que vous allez mettre en place. Voilà le bilan en tiré. Et la synthèse. Quelle est la synthèse au niveau professionnel? Oh, mon Dieu, je vous ai fait un long tirage. La synthèse de ce tirage, c'est que par rapport à une impasse dans laquelle vous allez être, par rapport à l'impasse que vous allez être, on vous dit, bon, cette impasse-là n'est que momentanée. Et d'ailleurs, vous allez avoir une prise de conscience. Cette erreur que vous avez eue, cette fausse route que vous avez eue, l'abandon d'un projet que vous avez eu, ou l'infortune dans laquelle vous avez eu, ça vous a permis d'acquérir de la sagesse, d'aller vers quelque chose qui vous tient. Vous allez vers les amitiés sincères, vous allez vers des contrats, vers les alliés, vous allez vers une affinité profonde. S'il y a eu des conflits, vous allez vers la sympathie et la bienveillance de vous-même et avec les autres. On vous dit la solitude. Ici, c'est la solitude. La solitude, c'est, on est dans l'isolement encore, on a besoin de retrouver une idée claire, on a besoin de retrouver une clarté mentale, on a besoin d'écouter notre propre lanterne intérieure par rapport à cette impasse pour mettre en place un nouveau départ, pour mettre en place ce qui nous tient réellement à cœur, pour ouvrir la porte vers un nouvel horizon, le début de quelque chose, cette nouveauté qui nous correspond réellement, pour entamer ce nouveau cycle, pour aller vers la fidélité de nous-mêmes et de notre projet. Voilà, donc c'est super, il y a un nouveau commencement qui est là, faites-vous confiance. Alors, nous allons entamer au niveau sentimental, mes chers amis. Waouh, d'où silence et solitude, c'est génial, et savoir se positionner dans ce domaine. Alors, au niveau sentimental, je cherche les énergies principales. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges. Quelles sont les énergies du mois de février au niveau sentimental pour les vierges? Les énergies sentimentales. Nous avons eu, oh, 6e sens. Vous êtes guidés, mes chers amis. Une deuxième carte au niveau sentimental. Ok. Diversité.
Alors, on nous dit, si vous le mettez à votre sauce, en couple ou en célibataire, séparé, etc. Hein. 5 des étoiles, c'est la diversité. Hein. Peut-être que vous avez besoin de mettre beaucoup plus de piment. Vous avez besoin de sortir de votre cocon concernant votre relation. Si ces derniers temps, il y a eu de l'amorosité, si ces derniers temps, il y a eu des non-dits, si ces derniers temps, nous étions dans le trouble, dans l'indécision, nous allons vers la diversité hein, de nous-mêmes et dans notre relation. Nous allons pouvoir écouter notre intuition. Nous allons pouvoir comprendre cette instabilité. Nous allons pouvoir écouter hein, notre moi intérieur, écouter notre cœur avec la reine de cœur, hein, écouter notre 6e sens concernant la mise en place de notre relation ou pour savoir si nous sommes dans une bonne relation. D'où silence, solitude. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les signes de la Vierge concernant le mois de février, s'il vous plaît. Alors, nous avons eu l'amour, une liaison, une passion amoureuse, des sentiments profonds. Nous avons eu réconciliation, voyage, ouverture. Et nous avons eu échec. Waouh. Nous avons eu l'instabilité, jalousie, compromis. Et nous avons eu sexualité. Bon. Nous allons faire comme ça. Après, nous ferons après. Alors, nous avons ici... Soit vous avez rencontré, déjà la carte, l'énergie principale, c'est l'échec. Hein, c'est les déboires, c'est le mal-être au niveau émotionnel. Hein. Par rapport à ce mal-être au niveau émotionnel dans notre relation ou vis-à-vis de nous-mêmes, ça nous a mis dans l'instabilité intellectuelle, physique, émotionnelle. Hein. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous avons raté quelque chose. Nous avons trompé l'autre. Il y a eu de non-dits. Hein. Il y a eu beaucoup d'obstacles concernant une jalousie, concernant les non-dits, concernant les envieux vis-à-vis de notre relation. Mais je pense que l'échec, ça nous a mis dans l'instabilité parce que nous avons été jalouses ou on enviait concernant une sexualité, une relation légère, une relation sans sentiment, hein, basée uniquement physique, et basée que sur le physique. On nous dit, par rapport à ce que nous avons eu, pour certains, ce que vous allez avoir, on vous invite soit à vous déplacer, on vous invite à vous éloigner momentanément pour avoir un bon raisonnement, hein, pour voir cette situation d'un nouvel angle, d'où d'écouter son 6e sens parce que vous allez être guidé. Hein. De vous retrouver seul face à vous-même ou l'autre pour justement vous réconcilier avec vous-même et avec l'autre, ouvrir la porte vers des compromis, vers une solution qui nous permettra de vivre l'amour sincère, pour vivre une relation sincère, une relation dans la complicité et dans le bien-être. Et pour les célibataires, si vous étiez dans une situation d'échec concernant les relations passées, qui vous ont mis dans l'instabilité, hein, où il y avait de la jalousie, peut-être que vous étiez dans une relation où c'était basé uniquement sexuellement, mais on vous dit que vous allez vous éloigner, prendre du temps pour vous, profiter de vous réconcilier avec vous-même pour ouvrir la porte vers une nouvelle destinée, c'est-à-dire aller rencontrer une nouvelle personne. On vous annonce la rencontrer là avec l'amour. Hein. Vous allez pouvoir retrouver un bien-être, un compromis vis-à-vis de vous-même pour enfin aller vers une relation sérieuse. Peut-être que pour d'autres également, s'il y a eu de l'instabilité, un échec avec la jalousie, quelle qu'elle soit, hein, vous allez pouvoir, en partant en voyage, en partant vous ressourcer, vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre être, avec votre autre, ou pour ouvrir la porte vers autre chose, hein, de positif, parce qu'on a trouvé un compromis, on a compris que la personne avec qui nous sommes est la bonne personne. Donc, nous allons pouvoir vivre une relation, une passion concrète
avec une forte sexualité à la clé. Si ces derniers temps, il y a eu de l'instabilité, d'où manque de sexualité, pour certains d'entre vous également. Donc, super. Je ne sais pas pourquoi je voulais... ok. On peut le lire comme ça aussi. Pour d'autres, au niveau d'une relation sentimentale, vous aurez besoin de voir cette situation d'un nouvel angle. Hein, pour vous réconcilier avec l'autre. On vous annonce boomerang. S'il y a eu de non-dits, il va y avoir des réconciliations parce que vous avez changé de raisonnement. Vous voyez cette situation d'un nouvel angle. Hein. Donc, s'il y a eu des échecs qui vous ont mis de l'instabilité, il va y avoir une solution pour ouvrir la porte vers des réconciliations au niveau de votre relation. S'il y a eu de la jalousie concernant une relation basée uniquement physique, il va y avoir des compromis pour ouvrir la porte, d'aller vers une réconciliation et vivre l'amour sincère et l'amour épanouissant. Donc, parfait, mes chers amis. Mais écoutez, combien de minutes? 36. Je vais faire rapidement avec celui-ci. Peut-être que ça vous parlera ou pas du tout. Les énergies pour les vierges. Je ne sais pas pourquoi il y a le nom Sagittaire qui m'est paru. Hein. Quelles sont les énergies pour les signes de la Vierge pour le mois de février au niveau sentimental? Quelles sont les énergies pour les signes de la Vierge au niveau sentimental pour le mois de février? Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les signes de la Vierge? Nous avons eu le doute, nous avons eu patience de moi et nous avons eu une nouvelle personne qui arrive. Ici, nous avons eu la réponse et non. Et nous avons eu une chance. Nous avons eu les deux cartes, nous allons le prendre. Ah, ok. Ah. Nous avons eu naissance. Oups. Un coup de foudre. Oh, oh, ça va être torride pour ceci. Ok, bon. Ici, nous avons eu, on nous dit que peut-être que actuellement, pour certains d'entre vous, si vous posez la question, on va partir ici, nous avons la chance. Ici, nous avons un coup de foudre. D'où il faut rester patient, quelle que soit dans la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'il va y avoir un coup de foudre qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle opportunité, hein, vers quelque chose de concret. Peut-être que certains d'entre vous, je ne sais pas quelle question vous vous posez vis-à-vis de votre autre, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté. Vous êtes dans la prudence vis-à-vis de l'autre. Peut-être qu'il y a une relation tierce là-dedans. Hein. Mais on vous dit que par rapport à ça, il y a une grande protection. Hein. Il y a une grande protection de vos anges, une grande protection divine, hein, et l'appui de celle-ci concernant ce que vous souhaitez mettre en place. On nous dit ici, vous êtes dans le doute, vous êtes dans le doute, dans la confusion, vous ou l'autre, dans le doute, dans la réflexion concernant un projet de vie commune ou concernant une naissance. On vous dit la réponse à votre question est non. Ici, nous avons eu rester patient pour une nouvelle opportunité, pour aller vers une nouvelle rencontre. Peut-être qu'on vous dit de rester patient ou pour revoir la personne, il faut rester patient parce que il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir une rencontre subite, que ça soit avec l'autre ou ça soit avec une nouvelle personne. De toute façon, la rencontre est là. Et on vous dit, par rapport à cette ruse, à la malhonnêteté ou par rapport à cette prudence que vous avez, ça concerne une relation instable. Une relation instable, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Mais elle a quand même la protection. Pour le moment, c'est instable. Peut-être que ça risque d'évoluer. Si vous avez vécu ça dans le passé, mais il y a une protection de l'univers par rapport à cette relation-là. Hein, par rapport à cette énergie qui est dans la ruse, hein, qui est filou, hein, qui sait ce qu'il veut. Il amène un peu les gens vers son... Comment dire? Je ne sais pas pourquoi le bateau, en bateau. Il amène un peu les gens en bateau, hein,
Mais vous êtes protégé par rapport à cette ruse-là. Parce qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Pour d'autres, on vous annonce une rencontre d'ici les 3 mois. Concernant une relation instable, où il y avait une tierce personne, où il y avait de la ruse, parce qu'il y a la protection divine là-dessus. Pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, on vous dit par rapport aux doutes, aux confusions, hein, vous devez réfléchir, vous avez besoin de prendre du recul. Parce que la réponse à votre question est non. Pour mettre en place une naissance, pour mettre en place une vie de projet commun. Peut-être que vous êtes en train de vous poser une question concernant quelqu'un avec qui vous avez eu une relation dans le passé, quelqu'un où il y a une tierce personne ou quelqu'un qui n'était pas sincèrement avec vous. Peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce qu'il va y avoir des retrouvailles? On vous dit pour l'instant, pour le mois de février, la réponse est non. Et non, parce qu'il faut rester patient. Il faut rester patient. De toute façon, en restant patient, vous allez vers une nouvelle opportunité. Vous allez vers la chance, soit de vous rencontrer rapidement, soit de rencontrer une nouvelle personne. Donc, voilà. Ah, je voulais demander. La ruse, du coup, on a eu là. Et le nom, c'est de quoi? Le nom, c'est de quoi? De quoi nous parle le nom? Ah, le nom concernant un message envoyé. Donc, peut-être que vous êtes dans le doute, dans la confusion concernant un message. Soit vous allez envoyer un message, vous allez recevoir un message concernant la naissance de quelque chose. Soit d'un bébé, soit la naissance d'une histoire, soit la naissance d'un projet de vie commune ou concernant le désir d'avoir un bébé. Instable, s'il vous plaît, la relation instable. Par rapport à une relation instable, il va y avoir un déplacement court. Un déplacement court. Ça va mener à quoi, ce déplacement court? Wow! À retrouver le bonheur, l'harmonie, en fait. Et de voir la vie en rose. Concernant cette ruse. Il va y avoir un pardon. Il va y avoir un pardon parce que par rapport à cette relation, il y a une tierce personne où l'autre a été dans la ruse, il n'était pas sincère avec vous. Il va y avoir un pardon parce que l'univers protège votre relation. Peut-être que cette rencontre-là, il va avoir lieu d'ici les 3 mois par rapport à cette instabilité, par rapport à cette relation qui est instable au départ. Mais il va y avoir un déplacement pour retrouver l'amour, le bonheur, l'harmonie et voir la vie en rose. D'où, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, parce qu'il y a une protection divine là-dessus. L'attente. L'attente concernant une invitation. Concernant une invitation à sortir. Donc voilà mes chers amis, le doute. Le doute concernant la fidélité, la loyauté et l'intégrité de cette relation. Ben voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. D'où tout à l'heure on a vu diversité et reine de cœur. Parce que vous êtes guidé concernant cette relation. Vous êtes guidé, vous êtes en fin de cycle pour écrire une nouvelle page. Donc, par rapport à cette nouvelle page, vous avez besoin de quelque chose de concret. Vous avez besoin de quelque chose de solide. D'où les choses doivent gagner en... Les choses doivent gagner en fondation. Les choses doivent être construites dans les fondations solides. Donc, ça prend du temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pressés pour mettre quelque chose en place, pour avoir le retour de l'autre. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que si on n'a pas le retour de l'autre dans l'immédiat, c'est parce que nous sommes dans les manques. C'est parce que nous n'avons pas encore fait un travail sur nous. D'où on bloque ce retour. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc c'est dommage de gaspiller son temps à attendre quelqu'un qui est en train de profiter de sa vie ou qui est en train de faire un travail sur vous. Vous devez faire d'abord un travail sur vous. Automatiquement, en faisant un travail sur nous, on n'est plus dans les attentes. Automatiquement, il y a une transformation qui se fait et l'autre arrive. C'est comme ça, mes amis. Franchement, ça me fend le cœur de voir combien de personnes attendent quelqu'un alors que elles peuvent profiter de la vie en attendant, quoi. Occupez-vous de vous. Je ne sais pas, choyez-vous. Je sais que ce n'est pas facile parce que je suis passée par là. Je suis passée par là. Je vous raconterai ma vie une fois pour que vous puissiez prendre conscience que quand je vous dis quelque chose, c'est parce que je suis passée par là. Et je sais ce que ça fait. Ce n'est pas facile. On n'a pas envie d'entendre ça. Mais il faut l'entendre.
C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. Je vous embrasse. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker. Pour pour les nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, merci infiniment. Gratitude à vous. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements qui me vont droit au cœur. Et je vous souhaite un très bon mois de février et joyeuse Saint-Valentin. Et à très bientôt mes amis. Je vous adore, je vous aime, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Parce que vous êtes grandiose, vous êtes magnifique, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page. Je vais écrire, le titre de cette vidéo, c'est Transformation, libération, nouvelle page. Voilà, je vous aime, je vous adore. On se retrouve pour le mois de février concernant les énergies du mois de mars. Ciao, ciao!